magnifique lieu là. Je suis dans mon élément, voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà. Je vais vous faire une petite vidéo d'information comme toujours. Chaque fois c'est mon speech, chaque fois il y a des nouveautés et chaque fois il y avait des questions, que des questions. Là on va parler des packs que je vous propose pour Nissan. Je vais vous dire un petit peu ce que vous allez faire avec Eric Thailand, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez voir, et bien sûr, presque en détail. Alors pourquoi je fais une vidéo comme ça? J'ai l'habitude de faire tous les 2 mois, 3 mois, une vidéo comme ça, parce que vous êtes nombreuses à vouloir venir ici à Nissan, et chaque fois vous me dites, Eric, j'aimerais savoir le programme détaillé de ce que tu nous proposes quand on va venir chez toi. Alors, si je vous détaille tout, je vais écrire pendant plusieurs pages. Alors, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo-là. Comme ça, chaque fois qu'on va me poser cette question-là, je dirai, voilà, la vidéo, écoutez bien. Donc, en fait, je peux dégrossir votre séjour, tout dépend le séjour que vous avez pris, si c'est village et tradition, si c'est village et tradition plus, si c'est village et tradition bien-être. Donc, tout dépend de ce que vous allez prendre comme séjour. Mais on va prendre un exemple, et ça sera dans les exemples des autres packs, sauf dans le pack spirituel, que là, il y a quand même, je vous en parlerai sur une autre vidéo, parce qu'il faut vraiment que je vous parle de vraiment tout ce qui est spirituel, et où, comment et pourquoi. Voilà, donc ça sera pour une autre vidéo, sinon ça fait une grande vidéo, et vous n'avez pas trop le temps de voir ça, malgré qu'il y en a qui me disent, moi, je mets la vidéo, je prends ma douche, je t'écoute, je me régale avec ton accent. Voilà, ça c'est bien, ça c'est très bien. Allez, on va commencer. Village et tradition. Donc, dans le pack, déjà, vous aurez l'hébergement, les repas, les excursions, le guide. En option, il y aura, je dis bien en option, parce qu'il y en a qui sont sur la Thaïlande et qui vont venir chez moi. Donc, ils vont se débrouiller pour venir à Nissan et venir au Buddha Bungalow. Donc, il n'y a aucun problème, je vous donnerai les informations, que ce soit le bus, que ce soit le taxi, que ce soit l'avion. Voilà. Et pour les autres qui vont prendre le pacte et qui viennent directement chez moi, en option, vous aurez aussi le taxi qui fait aller-retour Bangkok à Nissan. Voilà, ça en option. Après, des fois, je fais des promotions où c'est tout englobé dedans. Donc ça, précisez-moi vraiment ce que vous voulez. Voilà. Dans tout ça, ce qui est très important, et il y en a qui n'arrivent pas trop à comprendre. Donc pourquoi, je ne sais pas. Mais je vais le redire encore une fois, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui va venir, exemple, les premières quinzaines de janvier. Vous me dites, Eric, moi, je viens chez toi, voilà, tu me bloques ma chambre, tu me bloques mon séjour, on est 2 personnes, du 1er au 15 janvier. De ce fait, je ne prendrai pas d'autres personnes pendant cette période-là. Ça veut dire que je serai avec vous, que avec vous. Un guide privé. Voilà. Vous ne serez pas dans un groupe, vous ne serez pas avec d'autres personnes qui arrivent de Belgique, de partout. Vous serez les seuls. Même s'il y a une personne pendant ce séjour-là, je serai avec cette personne. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de prévoir un séjour chez moi, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de réservations. Mois de janvier, je suis plein. Février, ça va être pareil. Et derrière, voilà, ça continue. Il y a des petites places, mais bon, voilà. C'est pour ça que quand je dis je suis plein, c'est que j'ai ma période avec des personnes. Maintenant, s'il y a un groupe, il y en a eu et il va en avoir, déjà au mois de juin, s'il y a un groupe de 10 personnes, c'est la même famille, les mêmes amis, et ainsi de suite, un groupe qui vient, là je serai avec le groupe, évidemment. Mais sinon, vous qui prenez un séjour chez moi, il n'y aura pas d'autres personnes. Voilà. Ça, c'est
ça c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes sur ça parce que les gens, c'est pas qu'ils veulent pas être avec d'autres personnes, c'est qu'ils veulent être tranquilles, écouter. Et ça je le sais. Voilà. Et je ferai toujours comme ça. Voilà. Pour moi, c'est pas un travail, vous le savez. Voilà. Deuxième chose, je n'ai pas d'horaire. Je n'ai absolument pas d'horaire. On part le matin, peu importe, 9h, 8h, 8h30. Des fois, ça nous arrive à partir de à 10h, après le petit déjeuner, après avoir discuté et tout. Donc, c'est vraiment zen. C'est pas parce qu'on reste jusqu'à 9h au bungalow qu'on va pas faire l'excursion et qu'on va pas faire le séjour. Vous inquiétez pas pour ça. Ça, je gère et voilà. Parce qu'il faut aussi comprendre que je gère aussi selon où on va. Je gère les horaires de où on va. Non pas le trajet, mais par exemple, un exemple, si on va visiter les Méchis, donc le camp des nonnes bouddhistes, je ne vais pas y aller à l'heure où ils prennent leur douche. Je ne vais pas aller à l'heure où ils se reposent. Je ne vais pas aller à l'heure où ils mangent. Je vais y aller dans un laps de temps précis, où on peut les voir, travailler, et ainsi de suite. Donc ça c'est mon métier. Donc vous inquiétez pour ça. Vous inquiétez pas pour ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas d'horaire. On part et on revient. On sait quand on part et quand on revient, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est difficile de vous détailler en détail ce qu'on va faire. Un autre exemple, on part sur des villages. On fait notre excursion, je vous montre des artisans, je vous montre ce qu'il y a à voir, ce que vous avez aussi envie de voir. Mais souvent on arrive dans des villages où il y a des fêtes, où il y a des choses à voir. En plus, eh bien, on va le faire. On va le faire. Je ne suis pas payé à l'heure. Voilà. Pareil pour les écoles, pareil pour les temples. On va aller dans un temple, on arrive là-bas, il y a une fête. On va faire la fête avec eux, on va participer avec eux. Vous comprenez? Donc, vous dire en détail ce qu'on va faire, je peux dégrossir en vous disant, en premier temps, c'est village et tradition, donc on va aller dans les villages, on va aller voir leurs traditions, et qu'est-ce que c'est leur tradition? C'est de voir comment ils vivent, comment ils se alimentent, donc les repas de l'islam, parce que c'est vraiment spécifique. Ils mettent des barbecues, ils mettent des casseroles, et voilà, ils font leur repas, comme à l'époque. Voilà, ça il faut le savoir. Donc ça va être tout ça, c'est leur vie, leurs mœurs. Peut-être rester un peu avec eux parce qu'ils nous invitent à boire un coup chez eux. Ou alors grignoter la fameuse papaya, parce que comme je dis toujours, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de papaya pop pop. Voilà, c'est le sultan. Voilà. Donc, détailler tel jour, on va à tel endroit, on va faire ça, 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 ça et ça. Si on fait des choses en plus, vous allez me dire, mais c'était pas prévu ça. Est-ce qu'on aura le temps de faire autre chose que tu as prévu? Après, selon comment ça se passe dans la semaine, exemple, il y a une fête que je sais qu'il y a une fête dans un village. Donc ce que je vais faire, c'est que ce village-là, où on devait aller faire une excursion, on va la faire, mais on va changer de jour. Au lieu exemple, de la faire le lundi, on va y aller le mardi. Et si c'était prévu qu'on y aille le mercredi, eh ben, on ira le mardi. Parce qu'il y a une fête en plus. C'est pour ça que détailler en détail tout, c'est... Je peux pas. Je peux pas. Il faut en fait me faire confiance. Et les gens, ils ont bien compris comment je fais. La confiance, il faut l'avoir parce que il faut vous dire une chose, c'est selon votre séjour. Je sais que des fois, vous venez pour une semaine, pour 8 jours, pour 10 jours. Bon, il y en a qui viennent pour plus de temps, donc pour moi, c'est un peu plus facile. On va plus ancrer dans le monde de l'Issan. Et quand vous avez des petits séjours, justement, moi, je suis là pour vous montrer le maximum de choses. Mais tout en restant zen. Pourquoi je dis ça? Parce que
c'est pas que des jeunes qui viennent à la maison, c'est aussi des personnes qui ont un certain âge, qui craignent un peu le soleil parce qu'il fait chaud. Et ça, j'en prends compte. Donc, quand vous faites des excursions avec moi, on est zen, on est calme. On peut s'arrêter comme là, on est au milieu des rizières, et on s'arrête là. On peut discuter un petit peu, boire un coup. Vous me posez des questions, je vous réponds aux questions. Puis selon comment vous me questionnez, eh bien, au lieu de vous répondre avec des détails, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je me dis, tiens, ils sont intéressés par ça. Il y a quelque chose pas loin qui ressemble à cette question-là et à cette réponse. Eh bien, on va y aller. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis là vraiment, vraiment pour vous faire découvrir le maximum de choses en peu de temps. Voilà. C'est sûr que vous n'allez pas tout voir, vous n'allez pas tout voir, tout ce que vous voyez dans les vidéos, dans les reportages que je fais, dans les paroles aussi que je dis et que je fais. Mais croyez-moi, vous allez faire beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses. Donc comme je disais, des excursions, oui, dans les villages on va y aller, on va aller voir aussi des écoles, on va aller voir des temples, on va aller voir aussi la vie des rizières, là où on est, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ces rizières, puisque ça fait partie du patrimoine, ça fait partie du grenier. Il faut savoir que quand je parle du grenier, les Thaïlandais, ceux de Bangkok, disent que l'Isan, c'est le grenier de la Thaïlande. Alors quand ils parlent du grenier, souvent le grenier c'est ce qu'il y avait avant, les belles choses qu'il y avait avant. Et je sais que vous en France, je vais parler de la France parce qu'il y a d'autres pays évidemment, mais je parle de la France parce que je viens de France. Je sais que vous, ceux de France, ceux de ma génération, 68 ou autre, hein, même des fois plus vieux, vous êtes en demande de l'ancien temps. Et je le comprends. Moi, je sais pareil. L'ancien temps, c'est l'ancien temps. Et franchement, c'est que du bon. Donc oui, on fera un tour. Juste un petit tour. Le temps de vos vacances, le temps de votre séjour. On va tomber dans les années, on va dire, allez, 30 ans, 40 ans en arrière. Et c'est ça que je vais vous montrer. Et ce que je vais vous montrer, c'est aussi pour vous dire que ici, on vit comme l'ancien temps. Le Siam. Avec les vaches qui sont là. Mais on vit bien. Et ça, je vais vous le montrer. Et ça, c'est vrai que vous avez... Sur le coup, vous allez prendre un coup sur la tête. Quand vous allez voir ça, vous allez comprendre que finalement, la vie qu'on mène ici, c'est une vie que vous aurez aimé avoir maintenant. Et que votre grand-père, votre père, vivait comme ça. Et ils n'étaient pas malheureux. Ils mangeaient bien. Ils vivaient bien. On est à l'extérieur, regardez. Là, les vaches, ils arrivent tranquillement. Peut-être de me voir. Ils sont là. Mais c'est tout ça. Donc vous verrez aussi, et quand on parle, je vais enlever mes chaussures, je serai plus à l'aise sur la table. Voilà. Je vais vous montrer aussi justement ces animaux. Je vais vous montrer. Alain, c'est l'heure, hein? Mémé! Regardez, regardez. Quand je dis mémé, voilà. En fait, il se rapproche. Donc, je vous montrerai et on ira ensemble. Ensemble, rentrer les fifilles. Comme mes amis Nathalie et Raymond disent, on va rentrer les fifilles. Parce qu'ils rentrent le soir. Donc, il y aura les vaches, les zébus. Il y aura, regardez, c'est magnifique, j'adore. Attention à ma motobike, toi, hein? Allez, on se rapproche de la maison, hein? À 4 heures, c'est l'heure. J'adore, franchement, j'adore trop cet endroit. Voilà. Ces images-là, et je le dis toujours parce que ça me... J'adore ça. Ces images-là, je les voyais
à l'époque quand j'étais en France et que je voyais des reportages sur l'Asie, je voyais justement ces vaches là avec cette petite bosse, je les voyais, je voyais les rizières, je voyais les paysans, je voyais tout ce que j'aimais, je l'ai ici à Nissan. C'est pour ça que j'adore Nissan, j'adore la tradition. La tradition est devenue pour moi, la tradition de Nissan est vraiment maintenant devenue pour moi une passion. Une passion qui grandit de plus en plus parce que j'arrive à découvrir leur tradition profonde par rapport aux anciens, donc aux vieux moines aussi, qui me disent des choses, qui me disent ce qu'ils faisaient avant, quand ils étaient petits, ou alors quand leurs grands-parents justement faisaient des choses, ben voilà, c'est ça. Et moi, quand je suis là-dedans, dans cette conversation, dans cette connexion, ben je suis heureux. Et regardez, il suffit juste de quelques morceaux de bois, des tôles, une planche et on est bien. Et c'est ça que je vais vous montrer. Et c'est ça que je disais toujours, et on me dit à chaque fois, quand vous allez percuter de cette vie que je vous montre, avec la vie quand vous repartez en France, en Belgique, au Canada, Italie, Portugal ou autres, il y en a d'autres, la Sicile aussi, c'est sûr que vous n'allez pas être bien. Beaucoup me disent, Eric, si je pouvais, je quitte tout et je viens. Donc je ne vais pas faire des choses comme ça pour vous donner envie de venir. Ce n'est pas ça mon but, parce que ça serait cruel pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que pendant votre séjour, vous apprenez des choses. Et tout comme moi, comme je vous ai dit, les images que vous avez vues à l'époque sur Arte, sur la télévision, sur Thalassa, sur plein de trucs, et maintenant, bien sûr, sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup qui font des vidéos, et tant mieux, parce que moi, au tout début, quand on me parlait de Nissan, il n'y avait aucune vidéo de Nissan où on montrait des paysans, où on montrait des gens travailler la terre, des gens qui cuisinaient, toutes ces choses-là. Puis il n'y a pas que ça, dans les temples, il se passe plein de choses qu'on ne sait pas. Et ça, je vais vous l'apprendre, vous le montrer, vous le faire découvrir. Et vous allez voir que ce monde-là est merveilleux. Il est merveilleux, merveilleux. Beaucoup me disent, et surtout la famille, surtout ma fille, ma mère, me disent, papa, quand c'est tu reviens en France, tu viens nous voir en France. Mais je préfère que tu viennes. Oui, je préfère que tu viennes que moi aller en France. C'est pas que j'aime pas la France, attention, parce que il y en a beaucoup qui me disent, Eric, tu n'aimes plus la France. J'aime la France. J'aime la France d'avant. J'aime la France où on était tous ensemble, les jeunes. Il n'y avait pas de téléphone. Il y avait une bande de jeunes, filles et garçons, qui étaient en bas des HLM, où on parlait de tout. On parlait de ce qu'il allait y avoir au cinéma dans un mois. On mangeait un morceau ensemble. On rigolait. On se flirtait. On s'apprenait à se connaître. Voilà. Et c'est vrai que là, moi, je me sers beaucoup de mon téléphone pour vous faire des vidéos, pour des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas vraiment besoin du téléphone. Vous savez, ce que moi, je veux, c'est vous donner un peu de, on va dire, allez, un peu de courage et un peu de belles images, un peu aussi de mes paroles, de mes paroles en vous expliquant ma vie et ce que je fais pendant mes excursions. C'est des visites, c'est des découvertes. Voilà. Et pour ceux qui sont un peu âgés, malgré que j'en connais, que croyez-moi qu'ils ont la pêche, croyez-moi, plus que les jeunes. C'est des excursions tranquilles, voilà comment je dis. Alors je dis tranquille comme ça, parce que les gens quand ils viennent me voir et qui sont de la Suisse ou autre, ils me disent bonjour et de suite ils me disent oh on est tranquille ici, voilà. Donc c'est pour ça. Donc il y a ce mélange de Marseille, de Nissan,
de France. Il y a tout qui se mélange et on passe des super excursions. Et franchement, vous allez voir beaucoup de belles choses. Vous allez voir aussi des marchés. Les marchés, j'adore parce que c'est là où on va voir tout ce qui est culinaire, donc tout ce que les Thaïlandais aiment manger. Ils ne vont pas vendre des choses que les Thaïlandais ne mangent pas. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc je serai là pour vous dire qu'est-ce que c'est, comment ça se cuisine, et surtout, je vais vous montrer des endroits de l'Isan qui sont différents. Là, ça va être une spécialité, ça va être les saucisses. Là, ça va être une spécialité, ça va être les pâtes thaï. Voilà, donc chaque endroit de l'Isan, chaque marché, chaque village a une spécialité. C'est leur spécialité, c'est normal. Alors pourquoi? Parce que, par exemple, dans le village Nua, eh ben, eux, ils vont plus manger la papaya avec des escargots de terre. Ils vont manger plus de grenouilles grillées sur barbecue et en brochette que tel endroit. C'est comme ça. Puis il y a des villages où ils vont plus élever des buffles, un endroit plus les vaches. Donc ici chez moi ça va être les vaches. Un peu plus loin, à quelques kilomètres, ça va être les buffles. Quelques kilomètres plus tard, encore dans un village, ça va être les cochons. Et ainsi de suite. Après il y a les poulets, il y a les canards, il y a tout ça. Et là, pareil, dans les villages, il va y avoir des artisans, ce que j'appelle les artisans, c'est ceux qui vont faire la soie, un exemple. Ils vont travailler la soie, ils vont travailler, on va dire, des écharpes. Pour vous, c'est des écharpes, pour nous, c'est autre chose. Ça, je vous le dirai pendant les excursions. Et il y en a qui vont faire des bracelets, qui vont faire des colliers. Pourquoi et pour qui? Ça sera aussi dans mes excursions, je vous apprendrai tout ça. Voilà en gros pourquoi je ne peux pas détailler vraiment mes excursions. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo derrière celle-là, où je vais vous parler de la nouveauté d'Eric Thailand, parce que beaucoup de monde me demande pour faire un petit séjour au bord de mer, et ça, je vais vous en parler. Donc si vous avez des questions sur village et tradition, les packs ici là, vous allez, pour ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube et toutes les plateformes où j'ai des comptes, vous allez sur Eric Crouzet Facebook et là on peut parler ensemble pour votre séjour. Voilà, je n'ai pas de site. Les gens me disent Eric, tu devrais faire un site parce que franchement ça serait mieux, pour les gens. J'ai pas trop besoin de ça. Il faut savoir aussi une chose, et ça je le dis et je vais le redire encore une fois, je ne suis pas une personne qui cherche de l'argent, je ne suis pas une personne qui est dans le gros business, je suis plutôt de l'autre côté. Je suis une personne qui vit simplement, mais avec la beauté de l'Isan, que je vais vous partager avec mes excursions, avec mes séjours que je vous propose. C'est ça. Alors les gens qui ont compris comment je vis, c'est ce que vous voulez en fait. Parce que vous savez que vous allez faire un séjour chez moi, qu'on va vraiment faire votre voyage, votre séjour à vous comme vous avez envie de le voir. Voilà. Donc, on va changer de vidéo. Je vous fais de gros bisous. Partagez cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Eric Thailand, évidemment. Ça restera ce mot-là. Il y en a qui me disent toujours Eric Thailand. Puis, toujours. Même les Thaïlandais, c'est Eric Thailand. Voilà. Donc, après, je vous parlerai pour les packs, on va dire, bouddhistes. Là, c'est long, je vous ferai une autre vidéo. Mais là, je vais me faire une derrière de vidéo, justement, pour vous expliquer un peu pour la mer. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont pris ce pack-là et ils en ont parlé à d'autres personnes. Et les autres personnes m'en ont parlé à moi et m'ont dit, Eric, moi aussi, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, je vais vous en parler, tout simplement. Allez, je vous embrasse et partagez la vidéo. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Allez, bye bye.